Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir avec vous sur ce fameux sujet brûlant qui enflamme toute la toile sur Facebook, Twitter notamment avec tous ces insiders, tu sais, la fameuse vente OM, suite à cette vidéo de Thibaut Vézirian. Thibaut Vézirian, journaliste de 35 ans, qui a officié sur CNews, C8, TF1, Eurosport, l'équipe TV, etc. Donc voilà, donc il a fait une vidéo pour donner quelques infos, je vais revenir dessus. Et puis moi, je vais rebondir sur sa vidéo et développer un peu plus mes arguments. Alors tout d'abord, si tu es nouveau sur ma vidéo, je te souhaite la bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Donc avant de développer, je t'invite à regarder une vidéo que j'avais fait en février 2020, donc il y a quasiment un an. Je te mets ici l'encadré de la vidéo et tu pourras retrouver le lien dans la description, où je parlais de la vente de l'OM pour cet hiver. Donc cet hiver, c'est décembre, janvier, en gros février, mars. Donc en gros pour dire non, Thibaut Vézirian n'est pas le premier à en avoir parlé. Il n'a pas l'exclusivité, on peut dire, et pourtant je ne suis pas journaliste. Alors je t'invite à regarder cette vidéo. Si tu es abonné à ma chaîne depuis plus longtemps, je t'invite à la revoir, à voir ce que je disais par rapport à ce qui se passe actuellement. Et vous verrez que sans être journaliste, je dis pas trop de conneries, tu vois. Par exemple, je fais une petite parenthèse, pour le mercato de l'OM de cet été, là, de début de saison, j'avais fait une vidéo aux alentours du mois de mars, avril, avril, où j'avais annoncé le futur type de recrutement qu'allait faire l'OM. Joueurs libres, joueurs jeunes, joueurs en prêt. Je crois que quand on regarde le mercato estival, on est en plein dedans. C'est pas, j'ai aucune source, donc si tu es nouveau sur ma chaîne, donc je précise, parce que les anciens me connaissent, j'ai zéro source, je suis pas journaliste, je suis juste un chroniqueur qui donne un avis, un passionné de l'OM, tout autant que vous, qui défend sa team, qui défend la communauté marseillaise, qui valorise le mouvement ultra, voilà. Donc je préfère le rappeler pour les nouveaux, pour ceux qui, dernièrement m'ont un petit peu titillé, je parle du supporter marseillais, qui n'ont pas été très cool avec moi en vidéo, en commentaire, en disant que en écrivant que je disais beaucoup de conneries, je trouve pas ça cool parce que je vous réponds toujours. Je suis respectueux avec vous. Quand vous avez besoin, je vous envoie des images en privé, en MP, que ce soit sur Facebook ou Instagram, mes deux réseaux sociaux où je suis disponible en MP. Je suis là toujours pour vous défendre contre les attaques des Parisiens, Lyonnais ou autres, surtout des fois des attaques méchantes. Donc je suis toujours là, contrairement peut-être à d'autres influenceurs, youtubeurs qui pensent à leur business, tu vois. Donc moi je fais ça pour moi, pour vous, pour la team OM. Donc voilà, ces derniers temps j'ai eu quelques messages, pas nombreux, ils sont vraiment pas nombreux, mais des mecs qui t'insultent, bon à la limite, mais qui te menacent en plus, qui te menacent. Oh papa, j'ai 38 ans, père de famille, je suis loin de tout ça. Mec, si on t'attrape, mais tu es un fou. On va se mettre sur la gueule pour une vidéo, pour un débat foot. Vous êtes des grands malades, les gars. Redescendez un peu. Je suis le premier à vous défendre quand même. Redescendez. Mais je te dis, ils sont pas nombreux. Je m'entends très bien avec beaucoup de supporters marseillais de tout horizon. Certains qui sont dans les virages, qui me suivent parce que je suis toujours en train, comme je te dis, de défendre le mouvement ultra. Donc bref, pour la vente OM. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait une vidéo au mois de février où j'expliquais pourquoi la vente ne se ferait pas l'été qui vient de passer. Rappelle-toi, un certain youtubeur, papa Tmax, papa Tampax, papa Furax, je sais plus, avait fait des vidéos en disant ouais, l'OM est en vente cet été, nanana, McCourt a acheté de l'immobilier, et moi j'avais répondu à ça en disant non mec, tu te plantes complètement. Déjà l'immobilier McCourt, à part un hôtel dans le Var vers Pampelune, etc., il a rien acheté à Marseille, donc bref. J'avais rebondi. Pourquoi? Parce que je n'aime pas la désinformation et faire le buzz sur notre club, tu vois. Prends ça comme de la fierté, ce que tu veux, de l'ego, et pourtant je le fais pour vous, pour vous informer, pour pas que vous, à chaque fois, vous tombiez dans le panneau, tu vois. Et je suis contre l'imposture et la désinformation et le putabuzz, puisque voilà, pour les anciens ils savent, si tu es nouveau, je suis vraiment anti-putabuzz, moi tous ces trucs-là, ça m'exaspère. Bref. Et donc j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi en février, pourquoi. Il y a eu les élections municipales à Marseille au courant de l'année, donc aucune décision n'allait se prendre au niveau de l'OM ou du Vélodrome, car la municipalité a beaucoup d'importance et de pouvoir sur l'OM, qu'on le veuille ou non. Bref, les élections reportées, l'attribution du parc Chano, le parc des expositions de Marseille, c'est plus de 40 000 m² d'immobilier en appel d'offres, en délégation de services publics, dont McCourt, si tu ne le savais pas pour les nouveaux, est candidat à sa reprise. Tu vas me dire qu'est-ce que ça peut lui apporter?
Ben, la gestion du parc Chano est estimée, donc ça je l'ai lu sur des arrêtés préfectoraux, est estimée à quasiment 1 milliard de recettes sur une durée de 30 ans. Tu prends la gestion du parc Chano pendant 30 ans, c'est toi qui es responsable de l'entretien, de la rénovation, de l'immobilier, etc. Par contre, la gestion pendant 30 ans peut te rapporter jusqu'à 1 milliard. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'investissement que ça pouvait être. D'où pourquoi j'ai insisté, pourquoi l'OM et le parc Chano étaient étroitement liés. Tu vois ce que je veux dire? Bref, cet appel d'offres étant reporté à 1 an, voire 2 ans par la nouvelle équipe municipale, j'avais fait une vidéo avant Noël, donc avant Noël de cette année, à la fin d'un débrief, je te mets l'encadré du débrief aussi, et tu peux le retrouver en lien dans la description, où je disais que le fait que la municipalité décale l'attribution de cette délégation de service public du parc Chano, peut-être que ça allait vraiment couper l'herbe sous les pieds, comme on dit, à McCourt, et qu'il allait plus attendre et vouloir rentrer en négociation pour vendre le club. Résultat, j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'on apprend 15 jours après? Une vidéo de Thibaut Vézirian, journaliste. Alors, je ne dis pas qu'il a vu ma vidéo et qu'il a rebondi sur ça. Je dis juste que moi, quand je vous dis quelque chose, je n'ai pas de source, je le répète, mais j'essaie de m'appuyer sur des arguments. Pourquoi McCourt fait ça? Parce qu'il y a ça. Pourquoi le parc Chano? Je viens de vous dire parce que sur 30 ans, ça peut rapporter autant d'argent. C'est estimé, enfin c'est l'estimation. Actuellement, c'est la SAFIM, une société marseillaise qui gère le parc Chano depuis 1985. Je peux vous dire qu'il le gère, c'est pas à perte. Hein. Il y a énormément d'événements, 40 000 mètres carrés voilà, d'immobilier, le parc des expositions, tout ça, le palais des congrès, tout ce que tu veux, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. C'est une des raisons pour laquelle McCourt est aussi venu, parce que tu rachètes pas un club de foot juste pour le club de foot. C'est que derrière, tu as d'autres projets. On a pu le voir avec le Paris Saint-Germain. Eux, c'était l'exposition, tu sais, exposer le pays, faire de la pub pour le pays. Il y avait de l'immobilier à Paris qu'ils ont récupéré, énormément d'hôtels. La chaîne Bein Sport, tout ça a développé. En fait, tout ça leur vitrine, c'était le Paris Saint-Germain. Je dis pas que c'est mal, attention. Hein. J'essaie de vous expliquer, là, pour les supporters parisiens qui regardent. Je ne crache pas sur la méthode. Je veux dire, ce qu'a fait le Qatar, c'est intelligent. Je veux dire, ils rachètent le Paris Saint-Germain pour, en gros, avoir un pied dans le milieu, un pied dans la ville, et hôtel, etc. Enfin, développer leur image en vue de la Coupe du Monde aussi. Donc, c'était très judicieux. Bref. Donc, on a ce journaliste, Thibaut Vézirian, donc comme je vous ai dit, qui était un peu sur plusieurs chaînes, etc., qui avait fait déjà des vidéos cet été, l'été qui vient de passer, en annonçant des choses qui ne se sont pas faites. Soi-disant, une vidéo où dans la quinzaine, on devait avoir des réponses, McCourt était en pourparlers, etc. Que du pipeau, enfin invérifiable. Tu vas me dire, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais à partir du moment où il n'y a rien, désolé, mais il faut savoir, c'est pas attention. Je vais calmer le jeu tout de suite, je suis pas un jaloux ou un haineux de ce gars, parce que voilà, lui c'est son boulot, moi j'ai un boulot à côté, j'ai ma vie de famille, je charbonne à côté, etc. Donc non, moi YouTube, c'est pas mon gagne-pain si tu veux. Ça me rapporte quelques euros à la fin du mois, mais c'est pas ça qui me fait vivre. Ça me paye quelque chose pour mes enfants, si tu veux. Mais voilà, c'est pas c'est pas mon budget au mois, tu vois. Donc je n'ai rien à gagner de faire ces vidéos, à part sinon que pour vous défendre, pour éviter certains imposteurs, tu vois, qui abusent de la vente OM pour faire du buzz. Pourquoi je dis ça? Donc quand il avait fait ses vidéos l'été dernier, tout ce qu'il a annoncé, il s'est rien passé. Bref, moi je suis allé discuter avec lui, j'ai commenté ses vidéos, bon ça s'est pas bien passé, j'avoue que je suis arrivé avec un petit peu d'animosité, parce que j'étais en même temps avec ce clash avec Papa Furax, et je pensais que c'était dans le même délire. Bon, Vézirian, c'est un journaliste, certes, il a ses sources, aujourd'hui tout est une source, hein, une source est-elle fiable, est-elle légitime, etc. Ça, après, c'est propre à celui qui l'utilise. Bref. Et là, il revient, ce monsieur, donc au bout de 6 mois, en rebondissant encore sur l'actu vente OM, sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne, où il y a un peu des vidéos de tout. Des fois, il n'y en a pas pendant 1 mois ou 2. Mais ces vidéos qui marchent le plus, devinez c'est lesquelles? C'est celles où il parle de la vente OM. Pourquoi? Parce que l'OM, ça fait le buzz. L'OM, ça fait vendre, hein, que ce soit en média papier, en média dématérialisé, comme on dit, c'est-à-dire sur Internet. L'OM fait vendre, je le dis toujours, parce qu'il y a une énorme communauté de supporters de l'OM à travers le monde. Et le problème, c'est que dès que tu dis un truc, tu sais que tout le monde, hop, hein, toutes les abeilles vont arriver et t'écouter. Le problème, c'est que là, c'est pas des abeilles, je vais choquer, mais il y a beaucoup de moutons aussi. Le prenez pas mal, j'essaie juste, qu'on me dise, de vous protéger de tout ça, de ne pas vous faire vendre du rêve. Que Thibaut Vézirian annonce une vente de l'OM, moi, comme j'avais dit, peut-être partielle cet hiver, oui, il a le droit de le dire. Par contre, qui commence à dire, oui, j'ai des sources, oui, c'est un milliardaire, oui, je peux pas dire qui c'est. Mec, dans ces cas-là, c'est que le fait de dire ça, tu sais que tu vas attirer du monde. C'est un milliardaire. Heureusement que c'est un milliardaire. C'est pas un smicard qui va racheter l'OM, mec. Non, mais ça me tue.
C'est des évidences. Ça, c'est parler pour dire des évidences. La pluie, l'eau, ça mouille. Le soleil, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est un milliardaire, forcément. C'est pas même un mec qui a que, entre guillemets, 200 ou 300 millions sur le compte. Ça sert à rien. Tu vas racheter l'OM et Mercato, t'as zéro. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est forcément un milliardaire. Quand il dit, d'autres journalistes sont au courant. C'est une manière aussi de se donner du crédit en disant, vous avez vu, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Mais qui sont les autres? Les autres n'en parlent pas. Il pourrait avoir l'exclusivité, ça pourrait être la guerre. Non, moi je le dis en premier, tac, et il balance un nom. Ouais, c'est monsieur Intel, admettons, un Saoudien, un Émirati, un Chinois, un Turc, tout ce que tu veux, j'invente. Hein. Il y aurait une guerre, il y aurait la course à l'info, tu vois ce que je veux dire? Bref, il n'y a pas de nom. En disant ça, c'est facile. Il s'ouvre la porte à toute solution. S'il y a une vente de l'OM, ce que moi je vous annonce aussi, mais sans vous vendre du rêve, c'est un avis personnel, lui il va dire, voilà, si c'est un Saoudien, ben voilà, c'est à lui que je pensais. C'est trop facile. Et vous allez dire, ouais, il est trop fort. Mais je peux vous faire pareil, moi. Je peux vous dire, je pense à quelqu'un, je vous dis pas qui c'est, et puis dès qu'il y a la vente, ah ben voilà, c'est à lui que je pensais. Les gars, quand même, soyez pas aussi crédules, soyez pas aussi naïfs quand même. Et s'il n'y a pas de vente, d'ailleurs, et s'il n'y a pas de vente, il vous dira pas, autant pour moi, je me suis trompé, non, il vous dira, ben les négociations n'ont pas abouti. C'est trop facile, les gars. Enfin, c'est pas du journalisme, ça, c'est du racolage, c'est du putain buzz. C'est ce que je dénonce depuis des années dans ce milieu, dans ce game. C'est du putain buzz. Moi, j'invite Thibaut Vézirian à me contacter en MP, soit sur ma page Facebook Supporter Off Marseille, soit sur mon Instagram, sub-off-marseille. Il peut me trouver facilement. On discute, tu vois, il n'y a pas d'animosité, je ne l'insulte pas, hein, je ne lui manque pas de respect. On discute, il me donne le nom du futur acquéreur, il n'y a pas de problème. Je donne ma parole sur la tête de mes gosses que j'en parle à des gars, hein. Je le garde pour moi, je vous fais même pas de vidéo sur ça, je vous dis même pas que j'ai parlé avec lui, hein, au moins c'est clair et net. Ou au pire, je dis oui, j'ai parlé avec lui, mais je vous dirai pas qui c'est, par exemple, voilà, j'ai parlé avec Vézirian, il est venu me parler, et je vous dirai pas qui c'est. Et c'est qu'il y a une vente, et si c'est lui, là je fais une vidéo, ma parole, je me mets à genoux, je m'excuse, je dis voilà, bravo mec, t'avais annoncé ce gars-là, c'est lui, tiens un monstre. Soit tu as eu un gros coup de cul, tu as dit un nom parmi et tu as un coup de cul, mais ça sera invérifiable. Soit là, tu es un tueur, bravo, respect à toi. Et je le dirai, vous pouvez le suivre, le mec c'est vraiment un insider, il a ses sources, etc. Mais est-ce qu'il le fera? Je ne crois pas. Il le fera pas, pourquoi? Il le fera pas en disant je vais lui couper l'herbe sous le pied. Non, mais ça c'est juste pour avoir l'info avant, pour essayer de la revendre. Non, je vais rien revendre moi. Mes abonnés ils savent comment je suis quelqu'un d'honnête et d'intègre. Tu me le dis, je le garde pour moi. Et même après, je vais t'encenser. Si tu as eu juste, je vais t'encenser. Si tu as eu faux, tu sais que je vais te démolir. Donc, comme j'ai déjà démoli des mecs, vous le savez, démoli verbalement, hein, pour ceux qui fassent du buzz sur l'OM, en général, quand tu fais de la merde, moi, j'ai plus de pitié après. Donc, il le fera pas. Il le fera pas par ego aussi, en disant non, je la garde pour moi, j'ai pas à me justifier, etc., etc. Mais en fait, peut-être parce que juste, il a rien. Thibaut Vézy, rien, en fait. Désolé, je t'insulte pas, je fais un petit jeu de mots, mais va au bout de ton truc. Voilà, je t'invite à me contacter. Quand il vous dit, par exemple, parce que vous me direz, oui, il a plein d'arguments. Quand il vous dit, oui, même les chefs d'État, un chef d'État est au courant. Mais ça, c'est une évidence aussi. Il n'y a pas besoin d'être journaliste. Quand Paris a été racheté, Sarkozy était au courant. Il était même impliqué dans l'achat, tout ça. Bordeaux a été racheté, Lille a été racheté, Monaco a été racheté. Les chefs d'État sont toujours au courant quand un grand investisseur arrive dans son pays. Donc arrêtez, c'est pas parce que l'OM est racheté que c'est différent. Non, Macron sera forcément au courant. Macron et d'autres ministres. Parce que c'est comme ça, c'est le milieu des affaires. Donc, ne faites pas les stupéfaits. Ne faites pas les surpris en disant, putain, ouais, si Macron, le jour de la vente, dit oui, j'étais au courant, ah, ben il avait raison, Vézirian. Non, je vous le dis tout de suite, c'est logique. C'est logique. C'est comme je vous dis, oui, cette voiture-là, dans 2 ans, il faut qu'elle passe le contrôle technique. Mais c'est des logiques, c'est évident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du journalisme, ça. Quand tu connais un peu le foot, quand tu connais un peu le milieu, tout ça, la politique, tout ça, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, de tout ce qu'il a dit, il n'y a rien qui me... Tu vois, il y a une réunion, soi-disant, entre le 24 et le 28, entre McCourt et le futur acquéreur. Prouve-le. Vous allez dire, oui, mais oui, vous le croyez, mais comment vous pouvez le justifier, ça? Je vous pose la question, comment vous pouvez vérifier ça? C'est invérifiable. Donc, qu'il y ait des négociations, une vente OM, oui, je vous ai posé, moi, mes arguments par rapport à l'immobilier que McCourt ne fera peut-être pas. Il a peut-être plus la patience, il veut plus investir, donc il vaut mieux qu'il vende. Il va vendre avec quoi? On me parle, ouais, l'acquéreur qui veut racheter le stade Vélodrome. Sachez-le, pour acheter le stade Vélodrome, c'est très compliqué parce qu'il y a un partenariat public-privé entre la mairie, la société Bouygues qui a délégué Arema pour la gestion et les travaux, et maintenant l'OM qui est le gestionnaire exclusif pendant plus de 25 ans. Donc pour vendre le Vélodrome, c'est vraiment un bidouillage assez compliqué. Par contre, si McCourt vend l'OM, il vend aussi la gestion du Vélodrome pendant 25 ans. Et ça aussi, ça a de la valeur. Mais oui, McCourt a été malin. Il a récupéré la gestion exclusive du Vélodrome.
C'est pas comme si tu étais propriétaire des murs, certes, mais c'est toute la billetterie, tous les événements, c'est toi qui encaisses. Tu continues de payer un loyer, ce qui est normal à la mairie, mais tu encaisses tout événement. Et après, tu as la charge aussi de l'entretien. Après, tu fais ce que tu veux, l'éclairage, tout ça, le son. Tu changes la disposition des places, enfin, tout ce que tu veux. Tu l'aménages comme tu veux. Et Arema est toujours à la maintenance, enfin, tu sais, gestionnaire des murs, comme on dit. Voilà. Donc, oui, s'il y a un acquéreur, il rachètera l'OM, il rachètera, McCourt pourra lui vendre aussi la gestion du stade Vélodrome. Bref. Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. J'invente rien et c'est argumenté, c'est appuyé. Je vous donne des infos concrètes. Moi, il n'y a pas de oui, il y a un milliardaire, il y a ici, il y a des négociations, mais je ne peux pas vous dire qui pour pas faire capoter la vente. Non. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt il aurait, Thibaut Vézérian, qui est journaliste, à faire ça? L'intérêt, il est simple. Lui, ce supporter parisien, je précise, qui a eu des tweets assez sulfureux contre l'OM et contre les Marseillais il y a quelques temps, qui s'affiche avec le maillot de l'OM 93, pour vous appâter, c'est un peu de l'hameçonnage, mais c'est assez hypocrite. En utilisant la pub vente OM, ça ramène beaucoup de monde autour de lui, et ça lui permet pas de... Enfin, ça lui permet de faire parler de lui, de faire du buzz autour de lui, mais après la vente OM, concrètement, je pense que ça ne lui rapportera rien, il s'en fout. Par contre, au niveau de ses employeurs, il pourra dire, vous avez vu, il y a du monde autour de moi, on me donne du crédit, donc cette situation-là peut lui servir positivement dans son emploi pour négocier d'autres choses. Et là, je t'invite, Thibaut Vézérian, encore une fois, à venir me contacter et me dire si ce que je dis, c'est faux. Attention, je suis pas un nouveau-né, comme on dit. Hein. Ces vis-là, ces trucs-là, je connais comment ça marche un petit peu. Tu utilises un truc pour avoir de la masse autour de toi et dire à ton employeur, vous avez vu, voilà, on me suit, on m'écoute, on me donne du crédit. Donc, il faut savoir que c'est un journaliste qui marche beaucoup avec le buzz, les réseaux sociaux. Il a beaucoup fait des chroniques et tout autour de ce qui se passe sur Internet, etc. Oui, vous allez me dire, il a interviewé des joueurs. Oui, comme pas mal d'autres journalistes. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de fiable? T'es journaliste, t'as une carte de presse, t'interviews un joueur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est depuis la nuit des temps, ça. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Je lui manque pas de respect. Comme vous avez vu, voilà, il n'y a pas d'animosité. J'essaie juste de vous recadrer un peu la situation. Ces arguments qui pour moi n'en sont pas, je vous ai expliqué, hein, le coup de chef d'État, le coup de, il y a des négociations, ben moi je vous en parle depuis février, je vous ai expliqué pourquoi McCourt attendrait cet hiver, pourquoi il était là aussi pour l'immobilier, j'appuie sur des choses concrètes, je vous ai donné des chiffres, donc contrairement à lui qui reste flou et vague, il n'y a rien de concret, oui il fait des lives où il répond au Marseillais pendant 1 heure, oui ça fait un peu partie du jeu, il faut aussi à un moment donné rendre un peu, hein, comme on dit l'appareil. Il présente bien, comme on dit, hein, un sourire, le gendre idéal, il est gentil, tout ça, il répond à tout le monde. Certes, moi aussi, je réponds à tout le monde. Je suis pas journaliste. Et comme je vous dis, comme je dis dans une vidéo, le fait de dire que tu es journaliste et que tu as des sources, ça te rend beaucoup plus crédible. Exactement. Et vous le savez. Donc forcément, ça attire le monde. Mais pourtant, souvent, les gens me disent, ouais, les journalistes, BFM TV, RMC, tout ça, nanana, sur des événements hors foot, c'est du journalisme de merde, c'est pour, ça dénonce des faux trucs, c'est de la désinformation. Alors quand il s'agit de hors-foot, pour vous c'est de la désinformation. Par contre, quand c'est du foot, et notamment l'OM, alors il faudrait tout gober. Les gars, c'est pareil. Hein. Ça sert à faire parler, ça sert à faire du buzz. Je pose la question, où était Thibaut Vézérian lors de la vente OM en 2016? Est-ce qu'il a annoncé McCourt? Je vous pose la question. Est-ce qu'il a annoncé McCourt avant tout le monde? Non. Est-ce qu'il a annoncé la vente de Lopez à Lille avant tout le monde? Enfin, l'achat de Lopez pour le LOSC avant tout le monde? Non. Est-ce qu'il a annoncé la vente du LOSC, donc Lopez vendait le LOSC avant tout le monde? Non. Pourquoi? Parce que le LOSC, ne le prenez pas mal, mais à part les Lillois, entre guillemets, tout le monde s'en fout. Je veux dire, ça fait pas le buzz. Et en 2016, ben, il avait rien, il avait été peut-être encore assez connu, il n'avait pas d'argument pour essayer de vous faire vendre quelque chose. Et finalement, McCourt est arrivé dans le secret le plus absolu. Moi, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, une vente cet hiver, oui, partielle, peut-être des pays du Golfe. Moi, j'avais pensé éventuellement à un autre Américain ou à un gars d'Amérique centrale, Mexicain, etc., peut-être, ou Amérique du Nord, parce que ces gens-là, peut-être, veulent se développer, veulent s'implanter, etc., en Europe. Bref, c'est qu'un avis personnel, ce que je dis. Après, si ça se fait pas, voilà, moi, j'assumerai, je me suis trompé, mais je vous vends pas du rêve. Je donne juste un avis. Par contre, je suis contre le racolage, l'imposture, etc., la désinformation. Et après, vous allez tous dire, ouais, t'as vu, il avait raison. Ben, il avait raison, mais il n'a rien annoncé de concret. Je peux vous faire pareil. Je vous annonce une vente, des négociations cet hiver.
et il va y avoir des négociations exclusives. Ce qui se fait à chaque fois, hein. Quand il y a une offre qui est acceptée, après tu rentres, comme on dit, en négociation exclusive. Il n'a rien inventé. Et vous allez me dire, ouais, Steve, t'es trop fort. S'il y a quelque chose, je dirais, ah, vous avez vu, je vous l'ai annoncé, hein, sans dire qui c'est. Et puis s'il n'y a rien, je vais vous dire, ah ben non, ben désolé, les négociations n'ont pas abouti. Voilà où on en est. C'est pareil pour le mercato, et à chaque fois, je vous dis, soyez prudents, attention, etc. Arrêtez de tout croire, je vous le dis à chaque fois, et à chaque fois, si je ne m'envoie pas des fleurs, mais j'ai raison, 9 annonces mercato sur 10 sont fausses. Voilà. Donc vous avez mon avis, j'en ai discuté pas mal avec Frankie Foot, que je salue, avec Raf Football, que je salue, et il le sait, Raf, j'ai un petit peu tiré les oreilles aussi, parce que il a bossé dans le journalisme, il a une grosse communauté qui le suit, et je lui ai dit, tu devrais être un peu plus tranchant dans tes avis, quand c'est des avis sensibles, parce qu'on leur doit ça à nos abonnés, d'avoir une authenticité dans ce qu'on dit. Je pense pour moi, je pense pour ceux avec qui je m'entends très bien, et j'ai dit à Raf, il le sait, c'est quelqu'un qui connaît énormément l'Olympique de Marseille, son histoire, aussi bien que moi, voire mieux. Des fois, il me rappelle même des choses que moi j'ai oubliées. Donc pour ça, je lui enlève pas. Il connaît très très bien l'OM, le club. C'est quelqu'un qui vraiment a fait des déplacements, qui a parlé des fois même un petit peu avec des joueurs et tout, parce que voilà, il est un petit peu bourlingué aussi. Mais des fois, j'ai dit, sois plus tranchant dans tes avis, parce qu'on doit ça à nos abonnés. Tu peux pas rester entre deux eaux, tu peux pas, tu vois, de peur de se dire, je veux pas mouiller pour pas passer pour un con. Non, c'est pas grave de passer pour un con. Au moins, tu t'es mouillé, tu as donné quelque chose. Si la vente se fait, si Thibaut Vizirian me dit, voilà, il me dit en privé, c'était un tel, et que ça c'est un tel, eh ben, moi, il n'y a pas de honte, je dirais, en vidéo, bravo mec, j'avais pas trop cru en toi, bon, sans lui manquer de respect, tu vois, je lui manque pas de respect, je t'ai pas donné de crédit, eh ben finalement, tu avais raison. Eh ben, il n'y a pas de honte à s'excuser dans la vie, ou à dire, reconnaître, mais le problème, c'est que à 95%, je crois pas à son information. À lui de me démontrer le contraire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être net, précis, clair. Je vous embrasse à tous. Et puis demain, il y a le trophée des champions, hein, PSG-OM. Je croise les doigts pour qu'on fasse quelque chose de grand, hein, de bien, de grand, qu'on gagne ce match en gros, hein, et qu'on ramène un trophée, ça serait pas trop mal. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.